pas connais si son décision parce que jusqu'à présent pour moi son rumeur. C'est pas qu'à parler dans le journal et pas aucun monde qui a dirigé dans Haïti qui j'aime pas la population qui dit le main devant qui cas de figure de qui situation liée et mais qui ça le décide de faire. Mais ça pour comprendre là son double opération ça. Il y aurait ça une opération marché pressé, une opération qui est à la fois politique et économique. Il ne faut pas oublier que une première déclaration que moun qui a dirigé les États-Unis, qui était à la base venu Kenya en Haïti, une première déclaration a été faite et à travers M. Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain, il a dit que va reconnaître M. CPT qui là, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de discuter avec l'État avec eux. Donc, je suis posé ça te mettre en panique dans le camp gouvernement par rapport à tant de temps passé et ça le dégué pour le faire que le pas fait. Maintenant, il y a une situation politique, d'autant que que Macoubio encore avec Chita avec la République dominicaine et puis il a décidé pour y aller dans l'OEA. Et les gens qui prennent le président de l'OEA, des propositions publiques, disent que les parents qui savent pour discuter avec M. Sao. Donc, quand il y a M. Sao qui vient tourner, ni le gouvernement, ni CPT, ils viennent tourner sur G-Express. C'est pas de vitesse. Et que si ils n'ont pas fait un bagage pour sortir tête dans le pétrin, ils ont perdu le pouvoir. Donc, ils ont fait une opération qui a deux moments là. Dans le moment politique, où ils ont choisi un groupe mercenaire qui est dirigé par un monde qui est pré-président Donald Trump. Donc, ils ont fait un coup politique pour dire il y a prendre des dispositions, font-ils en nous. Maintenant, ils viennent avec M. Chéa, qui est un ancien imbécile, un qui est extrêmement qualifié, mais qui était un Blackwater là, qui était une histoire extrêmement difficile à travers le monde tout. Donc, depuis mars là, depuis longtemps, ils ont drone kamikaze, c'est eux-mêmes qui étaient commencé à opérer. Mais du point de vue interne, ils ont mal monté l'opération. Ils ont mal monté l'opération sur le plan technique. Parce que, premier bagage, nous sommes c'était une division qui était mettée entre primature et la police. Au point de nous songer qu'un bon moment, c'était une bataille qui t'a faite pour primature qui s'est la cap j'étais chef police là. Au point que vous venez dire que vous ont monté une task force dans primature. Ça qui est un bagage illégal. Parce que l'État haïtien reconnaît l'armée, la police, et on va écrire les BESAP qui là en attente. Donc, ils disent nous que vous mettez un bagage qui une task force. Une task force en Haïti qui ça le bien. C'est une unité spéciale qui a été montée UTAG là, qui a été capturée dans la police là, ou bien une combinaison de la police et de l'armée. C'est pas ça que vous faites. Donc, vous faites une force parallèle que l'État haïtien pas officiellement reconnaît. Ça qui est un bagage qui est totalement illégal. Maintenant, vous activez, mais nous constatons que ça n'a pas de résultat. Vous attendez pour qu'il ça sur le plan technique, vous mal monté ça à tout. Parce que vous commencez à utiliser drone kamikaze. Et nous sommes, je me débat dans l'interview, vous faites mal un bon bagage. Drones que vous utilisez, ce sont des drones explosifs. Caractéristiques de drones explosifs, là, c'est en cours une grenade à fragmentation. C'est quand vous avez un feu de couverture. Or, le principe des feux de couverture, c'est un feu fait qui pour protéger les troupes qui évoluent au sol. Donc, là où fait feu de couverture, vous voyez grenade, vous voyez drone kamikaze. Ne mettons pas gaï dans un côté pour opérer. Mais pour ça faire à nos services, il faut qu'on marche pour faire pied sol pour rentrer. Il ne faut pas faire ça. Et monsieur, des mercenaires, pas jamais faire ça. Parce que le principe, les qui mercenaires, lui-même, ne pas venir pour mourir. Parce que son nèg qui fait un job dangereux pour un pile d'argent, il a touillé toute bagaille en face. Et il a organisé lui-même pour pas victime parce qu'il a besoin de courir lever pour la jouer l'argent qu'elle prend. Donc, monsieur est politique en Haïti.
Ça vous fait là, c'est opération politique pour essayer de prendre devant sa administration trompe-là, qu'elle est envie fait pour t'avouer un troupe qui est en dehors de contrôle. Et en même temps, il faut opération économique. Parce que contrat ça, c'est pas eux-mêmes qui disent nous défendons, c'est New York Times qui dénonce. Maintenant, généralement, contrat ça, qui ça fait, là, ils font un contrat qui vaut 10 millions de dollars. Nous allons mettre un contrat pour 30-40 millions de dollars. Parce que les gens qui sont sautés, ils connaissent qu'ils ont beaucoup, ils ne peuvent pas courir les poches vides. Quand il y a problème, côté population, il y a ça, nad marinade. Nad marinade. Bagay monsieur a fait là, pas capable de solutionner le problème qui est là. En tout cas, j'ai affaire là. Seule chose Haïti de gagner, c'est de mettre un commandement unifié. Et d'après le Conseil national de sécurité, il a mis qui a fait la police, l'armée, et peut-être les structures de renseignement, et peut-être 2-3 minutes qui ont trié dans Bessap, fait une stratégie globale, fait une distribution de tâches avec accompagnement population. Vous avez des résultats en moins de 2 à 3 mois, des résultats nets dans ça. Renforcer la police, l'armée, et Kenya. Ensuite, 2-3 minutes qui ont trié dans Bessap. Parce que pour faire une opération dans la capitale là, il faut cercler tout le reste pays d'abord. Comme nous pas en plus force, et que les gens qui sont dans Bessap assez souvent intégrés dans l'espace départemental, ou des cap utilisés pour des missions de surveillance en compagnie des structures nationales de sécurité. Et ensuite, utiliser force nous à l'intérieur pour résoudre le problème. Ça te permet que la police nationale a tout restructuré tête li, l'armée a pris force avec matériel et équipement, donc les forces gouvernementales ont restructuré tête yo. Bagay yo fait là son opération politique et financière. Maintenant sur le plan technique, l'IPAP cap bay résultat. Et je vais l'expliquer pour qui ça. On dit yo vient avec 150 mercenaires. Qui ça un mercenaire? D'ailleurs, nèg yo prend qui chef barisation nèg qui était dans Navy Seals. Moun ça fait des opérations spéciales. Ça veut dire qu'il faut que yo un travail de renseignement total qui fait. Le travail de renseignement ça a fini fait. Yo agit son point bien déterminé pendant un temps qui très court et yo retire quoi. Parce que type opération ça nèg yo pas fait pour mourir. Yo fait avec des effectifs qui petits, mais il faut avoir une information précise. Opération y a monté la guette gâté depuis leur songer. Si nous songez l'aide, il était un drone il était utilisé et puis il était barbecue te ba témoignage. L'idée dit que si c'est pas tout nèg qui était bon côté, il y a un petit soldat qui te poussé, il t'a mourir. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire il était monitoré téléphone monsieur. Et à travers le téléphone, monsieur, je te connais exactement côté le terrain. C'est ça, nous avons interview de la géolocalisation de la cible. Je connais qui bon moun yo besoin dans l'espace géographique là. Et là, ça y a qui monitorer l'appareil là, a éteint moun en direct. Sauf que là, ça, ils ont utilisé un drone explosif, ils n'ont pas utilisé un drone d'attaque. Parce que si c'est un drone d'attaque, cible là, t'as mouru et presque mouru pour col. Drone d'attaque là, t'as tué une ou 2-3 moun pour qu'on tue. Il n'y a pas de possibilité pour atteindre 10-15-20 moun ensemble. Drone explosif là lui-même, qui doit blesser 15-20-30-40 moun. Et moun qui l'a côté le tomber, qui doit mourir directement. Donc ils font une erreur technique. Moi, quoi que qu'on y a difficulté, on va tenir à blaguer tout partout, il y a boulé tout partout, il n'y a pas qu'à tomber sur une cible spécifique. Pour qui ça, monsieur Bandio a modifié le système de géolocalisation. À partir de là, il n'y a pas qu'à venir prendre. On va donner tout le monde à tout. Oui, je me des attaques, je me d'attaque, je me de l'homme sans mourir, je me de Jeff Kada mourir, je me de barbecue, bien ils ont mourir. Parce que eux-mêmes, c'est des cibles spécifiques. Cible spécifique à faut monitorer
et pour monitorer assez souvent c'est leak pour bonne information. Donc monsieur Chapé en bas de premier coup, j'ai l'impression que monsieur fait des modifications pour pas géolocaliser facilement. Donc moun k'ap opéré yo vinn nan, yo presque yo nan voye monter. Yo nan la ge bagay tuer moun mais pas contre qui moun yo tuer. Maintenant affaire Black Matter ça, faut gouvernement a dit non. Est-ce que moun yo tué yo c'est des bandits? Et si c'est pas des bandits, qui est responsable? Donc nous-mêmes, comme la presse, on parle avec le gouvernement pour montrer nos contrats. Parce que le gouvernement n'a pas qu'à faire contrat avec le conseil de l'étranger. Mais nous venons dans le pays avec une mission très claire, tout le monde. Et puis nous ne savons pas qui est, nous ne savons pas qui est. C'est quand vous doit tuer n'importe qui vous voulez. Ou bien vous tuer n'importe qui, ce n'est pas sous responsabilité. Si ça arrive, les gars à monter sous responsabilité qui est. Donc c'est là que le gouvernement a répondu à une question. Sous population civile, toute qualité de mauvaises conséquences. Et pour des résultats qui ne sont pas obtenus, et je vais expliquer nous pour qui ça ne pas obtenir les résultats. Monsieur Guetan font cerclage presque pays. Parce que yo dans la Tibonite, yo est allé vers le sud, yo cercle la capitale là totalement, yo a au moins entre 15 et 20 points pour attaquer simultanément. On y a qui sont yo attaqué un point, par exemple, yo attaqué Vide-l'homme de Torsel avec un pile force, ça c'est la police. 2 jours après, on évite l'homme montre qu'il a une force, il a une capacité de mener une attaque sous Belleville ou bien côté Vivi Michel. Il montre où il fait attaque là, même une capacité de répondre toujours, qui sort bien au bras loin, là il y a un groupe qui attaque, il y a plusieurs autres groupes qui prennent riposter et poser des actes contre la population. Difficulté, M. Bandio, c'est que il y a besoin de la population civile là. Parce que la population civile là a bien pour servir de bouclier. Et c'est là que ça va entraver l'action tout gouvernementale. Donc, M. Blackwater qui a venu, qui l'a, il va tomber dans le lago caché, il va tomber à courir tout partout. Donc, il n'y a pas de efficace. Parce que ce type d'opération intervient dans plusieurs points, tout partout, contraire à tactique. Parce que tactique, c'est un point spécifique, un coup de poing, une opération spécifique, et puis il retire le corps. Donc, monsieur politique, résultat qu'il va attendre, il va tomber dans le rejet, il va tomber dans la prolongation. Et bagay oh yo pas temps eux même parce que ouais Timani get yo fait pour faire la guerre et sorte de bail constitution pour référendum là son manigeta son bagay a fait sur le plan politique pour montrer que yo voulait aller faire élection mais tous les deux opérations ont raté ni opération sécuritaire ni opération politique là parce que yo prend et yo en dans une mauvaise stratégie. Celle ça yo cap gain ti l'argent que yo prend. Mais nous remarquons mercenaires. Par contre ça caractérise un mercenaire. Un mercenaire son nègre qui a fait un job mortel pour gros l'argent. Premier objectif li c'est là pour jouer l'argent. Il pas en affaire avec ti bail qui le mourir même. D'autant que nous prenons piège. Qui moun qui t'a plaidé à alimenter M. Bandio en armes, en munitions? Les États-Unis. C'est les États-Unis, ils même reconnaissent, c'est les États-Unis, balles sorti, armes sorti. Ensuite, les États-Unis te ba nous information, ils te dit nous par les États-Unis, ambassadeurs, ils dit nous l'habitué, les bandits, l'habitué chita bandio, les régler problèmes de sécurité qui concerne l'ambassade là, il va dire ça. Ils dit ça. Donc ça veut dire que les Américains qui ont contact avec bandits souterrains, ils ont habitué à contact avec bandits souterrains, c'est eux-mêmes qui permettent bandits de jouer des armes avec munitions. Les bandits qui kidnappent les gens,
Yo vin prendre là dans des manœuvres en cachette, yo dit nous va faire opération, pas faire opération, mais tout le monde libéré, tout le monde libéré, pas gon plus qui sorti dans tête. Et puis yo dit à qui nous va demander pour permettre pour aider nous résoudre problème nous gain là, même américain. Nous voyons combat qui pas fini, yes. Zam munitions capturé haïtien ici là, c'est aux États-Unis ils sorti à 95%. Les États-Unis montrent nous aucun contact avec M. Abri le bandit au sauté. Tout est Abri avec nous, M. Baye interview, il dit que habitué avec nous et puis nous même c'est journalistes, je ne sais pas si les messieurs journalistes qui sont à l'étranger pour aller faire interview avec bandit. Nous ne pouvons pas avoir contact, nous allons avec eux, tout mais nous allons avec bandit. Et généralement, c'est les journalistes américains. Donc, nous avons des bagailles, poissons crasés dans le bouillon. Donc, quand c'est même américains qui alimentent toutes les autres qui sont là, c'est eux-mêmes nous demander, nous payer l'argent pour venir résoudre le problème. Son match qui a joué, là, dans la prolongation, et c'est notre pénalty, là, pour le finir. Je ne sais pas si c'est une décision parce que jusqu'à présent, pour moi, c'est une rumeur. C'est pas qui a parlé dans le journal et pas aucun monde qui a dirigé en Haïti qui j'aime pas la population qui dit le main devant qui cas de figure de qui situation liée et mais qui ça le décide de faire. Mais ça pour comprendre là, c'est une double opération ça. Il y aurait ça une opération marché pressé, une opération qui est à la fois politique et économique. Il ne faut pas oublier que une première déclaration que moun a dirigé les États-Unis, qui était à la base venu Kenya en Haïti, une première déclaration a été faite et à travers M. Macrobio, qui est secrétaire d'État américain, il a dit que va reconnaître M. CPT qui là, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de discuter avec l'État avec eux. Donc, je suis posé ça te mettre en panique dans le camp gouvernement par rapport à tant de temps passé et ça le faire que le pas fait. Maintenant, nous vivons une situation politique, d'autant que que Macrobio encore avec Chita avec la République dominicaine et puis il a décidé pour y aller dans l'OEA. Et les gens qui prennent le président de l'OEA, c'est pour une position publique, dit que les parents qui sont capables de discuter avec M. Sao. Donc, quand il y a M. Sao qui vient tourner, ni le gouvernement, ni CPT, il vient tourner sur G-Express. Ce n'est pas de vitesse. Et que si ils n'ont pas fait un bagage pour sortir tête dans le pétrin, ils ont perdu le pouvoir. Donc, ils ont fait une opération qui a deux moments là-dedans. Un moment politique, où il a choisi un groupe mercenaire qui est dirigé par un monde qui est président Donald Trump. Donc, il a fait un coup politique pour dire il a pris des dispositions, font titan moi. Maintenant, il vient avec M. A qui est un ancien imbécile, un monde qui est extrêmement qualifié, mais qui a un Blackwater là, qui a une histoire extrêmement difficile à travers le monde tout. Donc, depuis mars là, depuis longtemps que tu as une kamikaze, c'est eux-mêmes qui te commencé à bomber. Mais du point de vue interne, ils ont mal monté l'opération. Ils ont mal monté l'opération sur le plan technique. Parce que, premier bagage, nous sommes c'était une division qui te mettait entre primature et la police. Au point de nous songer qu'un bon moment, c'était une bataille qui t'a faite pour primature qui s'est la cap jeter chef police là. Au point que vous venez dire que vous avez monté une task force dans primature. Ça qui est un bagage illégal. Parce que l'État haïtien reconnaît l'armée, la police, et on va écrire le BESAP qui est en attente. Donc, vous dites nous que vous mettez un bagage qui est une task force. Une task force en Haïti qui s'est bien. C'est une unité spéciale que vous avez démonté UTAG là, qui a été capturée dans la police là, ou bien une combinaison de la police et de l'armée. C'est pas ça que vous faites. Donc, vous faites une force parallèle que l'État haïtien pas officiellement reconnaître. Ça qui est un bagage qui est totalement illégal. Maintenant, vous activez
Mais nous constatons que ça n'a pas de résultat. Ils tapent attendu pour qu'ils ça sur le plan technique, ils ont mal monté ça à tout. Parce que ils commencent à utiliser drone kamikaze. Et nous sommes, je me débat dans l'interview, me disent, ils ont fait mal un bon bagage. Drones que vous utilisez, ce sont des drones explosifs. Caractéristique de drone explosif, là, c'est un coup, une grenade à fragmentation. C'est quand on a fait un feu de couverture. Or, le principe des feux de couverture, c'est un feu au fait qui pour protéger les troupes qui évoluent au sol. Donc, là où fait feu de couverture, vous voyez grenade, vous voyez drone kamikaze. Ne mettons pas gaille dans un monde côté pour opérer. Mais pour ça faire à nos services, il faut qu'on marche pour faire pied sol pour rentrer. Ils n'ont pas fait ça. Et monsieur, des mercenaires, pas jamais fait ça. Parce que, en principe, les mercenaires, même ne pas venir pour mourir. Parce que son nèg qui fait un job dangereux pour un pile d'argent, l'a touillé toute bagaille en face. Et l'a organisé lui-même pour pas victime parce qu'il a besoin de courir lever pour la jouer l'argent qu'elle prend. Donc, monsieur est politique en Haïti. Ça vous fait là, c'est une opération politique pour essayer de prendre devant sa administration trompe-là, qu'elle est envie de faire pour t'avouer un troupe qui est en dehors de contrôle. Et en même temps, il faut une opération économique. Parce que contrat ça, c'est pas eux-mêmes qui disent nous défendons, c'est New York Times qui dénonce. Maintenant, généralement, contrat ça, qui ça fait, là, ils font un contrat qui vaut 10 millions de dollars. On peut mettre un contrat pour 40 millions de dollars. Parce que les gens qui sont sautés, ils connaissent beaucoup, ils ne peuvent pas courir les poches vides. Quand il y a problème, côté population, et dans ça, nad marinade. Nad marinade. Bagay monsieur a fait là, pas capable de solutionner le problème qui est là. En tout cas, j'ai affaire là. Seule chance Haïti de gagner, c'est de mettre un commandement unifié. Et d'après le Conseil national de sécurité, il a mis qui t'a fait la police, l'armée et peut-être les structures de renseignement et peut-être 2-3 minutes capturés dans Bessap, fait une stratégie globale, fait une distribution de tâches avec accompagnement population. Vous avez des résultats en moins de 2 à 3 mois, des résultats nets dans ça. Renforcer la police, l'armée et Kenya. Ensuite, 2-3 minutes capturés dans Bessap. Parce que pour faire une opération dans la capitale là, il faut cercler tout le reste pays d'abord. Comme nous pas en plus force, et que les gens qui dans Bessap assez souvent intégrés dans l'espace départemental, ou des cap utilisés pour des missions de surveillance en compagnie des structures nationales de sécurité. Et ensuite, utiliser force nous gagnons à l'intérieur pour résoudre le problème. Ça permet que la police nationale a tout restructuré d'être l'armée a pris force avec matériel et équipement, donc les forces gouvernementales ont restructuré d'être. Bagay yo fait là son opération politique et financière. Maintenant sur le plan technique, li pas cap bay résultat. Et je vais l'expliquer pour qui ça. On dit yo vient avec 150 mercenaires. Qui ça un mercenaire? D'ailleurs nèg yo prend chef barisation nèg qui était dans Navy Seals. Moun ça fait des opérations spéciales. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un travail de renseignement total qui fait. Le travail de renseignement, ça a fini fait. Yo agit son point bien déterminé pendant un temps qui est très court et yo retire comme. Parce que type opération ça, yo pas fait pour mourir. Yo fait avec des effectifs qui petits, mais il faut avoir une information précise. Opération y a monté la guette gâté depuis l'on songé. Si nous songeons l'aide, il était un drone utilisé et puis il était barbecue te ba au témoignage. Il dit que si c'est pas tout nèg qui était bon côté, il y a un petit soldat qui poussé, il a mouru. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il a monitoré le téléphone, monsieur. Et à travers le téléphone, monsieur, il connaît exactement côté il était. C'est ça, nous avons dit la géolocalisation de la cible. Il connaît qui bon moun yo besoin
dans l'espace géographique là. Et là, ça y a qui monitorer l'appareil là a éteint le monde en direct. Sauf que les ça, ils ont utilisé un drone explosif, ils n'ont pas utilisé un drone d'attaque. Parce que si c'est un drone d'attaque, cible là, tu as mouru et presque mouru pour quoi. Le drone d'attaque là, tu as tué une ou deux, trois personnes pour qu'on tue. Il n'y a pas de possibilité pour atteindre 10, 15, 20 personnes ensemble. Drone explosif là lui-même, qui doit blesser 15, 20, 30, 40 personnes. Et les gens qui l'a côté le tombe, qui doit mourir directement. Donc, ils font une erreur technique. Moi, je crois que quand il y a des difficultés, on va donner à blaguer tout partout, il y a pour les bails tout partout, il n'y a pas qu'à tomber sur une cible spécifique. Pour qui ça, monsieur Bandio a modifié le système de géolocalisation. À partir de là, il n'y a pas qu'à venir. On va donner tout le monde à tout. Oui, je me donne des attaques, je me donne des lames au mourir, je me donne des Jeff Kada mourir, je me donne des barbecue, bien ils ont mouru. Parce que eux-mêmes, c'est des cibles spécifiques. Cibles spécifiques, il faut monitorer. Et pour monitorer, assez souvent, c'est leak pour bonne information. Donc, monsieur Chapé, en bas de premier cours, j'ai l'impression que monsieur fait des modifications pour ne pas géolocaliser facilement. Donc, les gens qui ont opéré ils ont presque envoyé monter. Ils ont la guerre, ils tuent les gens, mais pas contre qui ils tuent. Maintenant, affaire Black Matter, ça, il faut le gouvernement dire. Est-ce que les gens qui tuent, ce sont des bandits? Et si ce n'est pas des bandits, qui est responsable? Donc nous-mêmes, comme la presse, il faut parler avec le gouvernement pour montrer nos contrats. Parce que le gouvernement n'a pas qu'à faire contrat avec une série d'étrangers. Mais nous venons dans le pays avec une mission très claire, tout le monde. Et puis nous ne savons pas qui est, nous ne savons pas qui est. C'est quand vous doit tuer n'importe qui vous voulez. Ou bien vous tuez n'importe qui, ce n'est pas sous responsabilité. Si ça arrive, les gars à monter sous responsabilité qui est. Donc c'est là que le gouvernement a répondu à une question. Sous population civile, toute qualité de mauvaises conséquences. Et pour des résultats qui ne sont pas obtenus, et je vais expliquer nous pour qui ça ne pas obtenir les résultats. Monsieur Guetan font cerclage presque pays. Parce que yo dans la Tibonite, yo est allé vers le sud, yo cerclé la capitale là totalement. Yo a au moins entre 15 et 20 points pour attaquer simultanément. Pour nous on dit sobre yo attaqué un point, par exemple, yo attaqué vider l'homme de Torsel avec un pile force, ça c'est la police. 2 jours après, on évite l'homme montre qu'il y a force, il y a capacité de mener une attaque sous Belleville ou bien côté Vivi Michel. Il montre où tu fais attaque là, même il y a capacité de répondre toujours. Qui sort de l'ombre, là, il y a un groupe qui est attaqué, il y a plusieurs autres groupes qui prennent riposter et poser des actes contre la population. Difficulté, M. Bandio, c'est qu'il y a besoin de la population civile là. Parce que la population civile là a pour servir de bouclier. Et c'est là que ça va entraver l'action tout gouvernementale. Donc, M. Blackwater qui a venu, qui l'a eu, il va tomber dans le lago caché, il va tomber courir tout partout. Donc, il n'y a pas de cap efficace parce que ce type d'opération intervient dans plusieurs points, tout partout, contraire à tactique. Parce que tactique, c'est un point spécifique, un coup de poing, une opération spécifique, et puis on retire le corps. Donc, monsieur politique, résultat qu'on va attendre, il va tomber dans le rejet, il va tomber dans la prolongation, et il va pas être eux-mêmes. Parce que, ouais, Timani qui a fait pour faire la guerre, et sorte de bail, constitution pour référendum. Son maniqué, son bagage a fait sur le plan politique pour montrer que vous voulez faire élection. Mais toutes les deux opérations ont raté, ni opération sécuritaire, ni opération politique là, parce que vous prenez
et yo en dans une mauvaise stratégie. Celle ça yo cap gain, ti l'argent que yo prend. Mais nous remarquons mercenaires. Par contre, ça caractérise un mercenaire. Un mercenaire, son nègre qui a fait un job mortel pour gros l'argent. Premier objectif, c'est là pour jouer l'argent. Il n'est pas en affaire avec Tibaï qui est mourir même. D'autant que nous prenons un piège. Qui est appelé d'alimenter M. Bandio en armes, en munitions? Les États-Unis. C'est les États-Unis. Ils même reconnaissent, c'est les États-Unis, balles sorti, armes sorti. Ensuite, les États-Unis te ba nous information, ils te dit nous par les États-Unis, ambassadeurs, ils dit nous l'habitué, les bandits, l'habitué chita bandits, les pour régler problèmes de sécurité qui concernent l'ambassade là, il va dire ça. Il dit ça. Donc ça veut dire que les Américains qui ont contact avec bandits souterrains, ils ont habitué à contact avec bandits souterrains, c'est eux-mêmes qui permettent aux bandits de venir des armes avec munitions. Les bandits qui kidnappent les gens, ils viennent prendre là dans les manœuvres en cachette, ils disent qu'ils vont faire opération, pas faire opération, mais tout le monde libéré, tout le monde est libéré, il va plus qui sortir dans tête. Et puis je dis à qui nous allons demander pour permettre, pour aider nous résoudre les problèmes nous avons là, même Américains. Nous voyons un combat qui va finir, yes. Zam, munitions, capture ici là, c'est aux États-Unis, ils sont sortis à 95%. Les États-Unis montrent que nous avons contact avec M. Abri, les bandits au terrain. Tout est Abri avec nous. M. Baye interview, ils dit que habitué avec nous. Et puis, nous-mêmes, les journalistes, par contre, si les messieurs journalistes sont à l'étranger, pour aller faire interview avec bandits, nous ne connaissons pas de contact, nous connaissons avec eux, tout mais nous connaissons avec bandits. Et généralement, c'est les journalistes américains. Donc, nous avons des bagailles, poissons crasés dans le bouillon. Donc, quand il y a ces mêmes Américains qui ont alimenté toutes les autres qui sont là, c'est eux-mêmes nous demander, nous payer l'argent pour venir résoudre le problème. Son match qui a joué, là dans la prolongation, et c'est notre penalty, là,